Bonjour Martin Gormali de Terre de Liens. On s'est donné rendez-vous pour un petit entretien, donc pour le compte de l'Ortie. Je suis Jacques Variengien et on va se faire une petite visio pour le prochain numéro de l'Ortie qui sera sur les liens, justement. Voilà, c'est pour ça que c'est important pour nous d'entendre quelque chose de Terre de Liens. Donc tu t'appelles Martin Gormali, je l'ai dit. Est-ce que tu veux nous dire qui tu es et quelles sont les problématiques que traite Terre de Liens? Oui, oui, je veux bien. Donc, moi, c'est Martin Gombrali. Euh, je suis d'origine britannique, mais je vis en France depuis 50 ans et je suis bénévole à Terre de Liens depuis 2012. Euh, j'ai connu le début de ce mouvement à un moment dans les années 90, lorsque j'étais membre d'une association nationale qui s'appelle Relier, qui est une association d'éducation populaire qui est issue de Peuple et Culture. Et ce mouvement s'attelait à essayer de donner des réponses aux questions de société qui se posaient en milieu rural. Voilà. Et donc, une des questions qui se posait, c'était comment permettre à des jeunes qui portent un projet agricole. Souvent, déjà à cette époque-là, beaucoup de ces jeunes n'étaient pas issus du milieu agricole euh, et n'étaient pas en mesure de réunir les capitaux pour s'acheter des terres. Voilà. Sachant que les terres, sur les 40 dernières années, enfin sur les 10 dernières années, ont augmenté de 40% aussi. Voilà, ça c'est un fait très important. Et donc la question qui était posée à cette époque-là, c'est comment acheter en commun du foncier agricole pour permettre à ces jeunes de réaliser leur projet. Voilà. Cette réflexion et le travail, donc c'est un travail sur le plan national, et cette réflexion a couru les dernières années 90 et jusqu'en 2003, lorsqu'il a été décidé que le groupe d'acteurs partenaires de ce travail se sépare de l'association donc mère et créer leur propre association. Donc l'association nationale Terre de Liens a été créée en 2003. Voilà. Mouvement citoyen, mouvement qui a comme objectif d'intéresser, enfin de s'intéresser d'abord en tant que citoyen, mais aussi d'intéresser un maximum de citoyens à la question du foncier agricole. Donc, il y a quelques années, enfin avant la crise qu'on sait, il y avait un mouvement qui s'appelait « Nous voulons des coquelicots ». Et ce mouvement a mué en « Nous voulons des paysans ». Et nous disons toujours des paysans sans terre, ça n'existe pas. Et que donc la question du foncier est absolument capitale si on veut des paysans. Et effectivement, on a fait le lien avec ces gens-là et c'est important. Voilà. Et donc, Terre de Liens a été créée donc, comme mouvement à la fois intéressé par l'acquisition en commun de terres, sachant que sur les 2, 3, 4 dernières centaines d'années, on a vu un basculement sur l'ensemble de la planète d'une gestion commune, communautaire des terres à une gestion privée. Voilà. Et donc, voilà, Terre de Liens se pose comme problématique d'acheter des terres en commun. Alors, comment? Avec quel outil? Donc, ça a été depuis 2003 un travail important qui a été fait au sein donc, de ce nouveau mouvement. C'était avec quels instruments et quels outils
est-ce qu'on va pouvoir, d'une part, collecter l'épargne populaire et d'autre part, acheter du foncier. Donc, Terre de Liens donc, a créé en 2007-2008 la foncière Terre de Liens, qui est donc une société financière solidaire, donc avec le label Finansol, dont le rôle est de collecter l'épargne, de proposer aux citoyens d'investir leur épargne, ceux qui en ont, dans l'achat, enfin, dans une activité, enfin, dans une activité économique solidaire et utile. Voilà. Et donc, voilà, on a créé donc la foncière, dont le rôle est de collecter de l'argent, mais aussi d'être l'acheteur et le gestionnaire des fermes qu'on achète. Voilà. Donc, voilà. Et puis, en même temps, on a créé une fondation parce que la foncière, les gens apportent des capitaux qui laissent un temps, alors que des gens qui voulaient donner des choses, notamment un certain nombre de Français souhaitaient léguer leur ferme. Hein, ils n'avaient pas d'héritier, ils étaient des gens bio, ils ne voulaient surtout pas que ça revienne conventionnel ou que ça disparaisse dans l'agrandissement des agriculteurs autour et donc voulaient nous donner leur ferme. Voilà. Et donc, pendant toute cette période-là, jusqu'à récemment, il s'est créé aussi sur tout le territoire des associations régionales. Donc, il y en a 19. Et c'est au sein de ces associations qu'il y a des groupes de bénévoles sur le territoire. Et donc, notre rôle, c'est, on a un rôle, enfin, donc, Terre de Liens a une charte qui dit donc le premier objectif, c'est d'acheter du foncier agricole, d'essayer de l'extraire de la spéculation et de le sauver aussi, puisque sur les 20 dernières années, la France perd quelque chose comme 50 000 à 60 000 hectares par an. Hein, il faut savoir que 200 fermes disparaissent par semaine en France, par semaine, oui. 200 fermes, en général, absorbées par d'autres fermes autour. Hein, c'est le phénomène essentiel. Et il y a aussi un autre phénomène très, très important, c'est l'urbanisation qui petit à petit grignote les terres agricoles autour des villes, un terrain de sport ici, un centre commercial par là, un parking par là, etc. Et petit à petit, donc, ces terres disparaissent et voilà. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est l'achat des terres agricoles par des pays étrangers, mais ils ne sont pas les premiers, premiers dans cette activité-là. De plus en plus, des sociétés, des grands multinationales sont actifs partout. On disait, bon, en Afrique, en Asie, mais maintenant partout en Europe. Il y a ce phénomène. Et en France, ce phénomène se manifeste en contournant les règles, c'est-à-dire il y a en France des sociétés de gestion des terres qui s'appellent le SAFER. Normalement, quand des terres changent de main, ça doit passer par le SAFER, mais là, ils ont trouvé la faille dans la loi et ils achètent, ils créent des sociétés et ils achètent 90% de la société pour ne pas être obligés de passer par la SAFER qui est là pour défendre la vocation agricole des terres. Voilà. Donc voilà, ça c'est un autre objectif dans la charte de Terre de Liens, c'est d'accompagner les jeunes qui portent des projets et les cédants qui veulent céder leur terre. Voilà. Donc on les accompagne. On fait un travail d'éducation populaire, d'abord au sein de l'association, parce que
la question agricole, l'agriculture est un métier extrêmement structuré avec toutes sortes de règles, d'institutions qui l'entourent. Il faut les connaître, il faut connaître leurs activités, il faut aussi savoir un petit peu le droit rural, savoir qu'est-ce qui fait droit, qu'est-ce qui est possible. Et donc, les membres même de Terre de Liens, notamment les bénévoles, ont tout un programme chaque année de formation qu'ils peuvent suivre. Et puis, les bénévoles eux-mêmes font un travail sur le terrain auprès des citoyens, notamment à travers les fermes. Donc, quand on achète une ferme, c'est toujours avec un porteur de projet en face, avec un projet qu'on a travaillé avec lui et qu'on est sûr est à la fois adapté à la ferme qui souhaite acheter ou que Terre de Liens souhaite acheter, et que son projet est vivable, est aussi économiquement pour lui et pour Terre de Liens, voilà, possible, qu'elle est transmissible, quoi, que ça peut aller et être transmissible. Voilà. Donc, c'est des critères importants élaborés par, entre autres, par le mouvement et puis au sein du mouvement par la foncière, et pour s'assurer que le patrimoine, puisque la foncière gère pas son argent, il gère l'argent collectif des gens qui investissent, et donc c'est important que économiquement aussi ces choses réussissent, et c'est important pour le fermier que c'est vivable. Et c'est pour moi un des éléments capitaux dans l'évolution de l'agriculture. Donc là, vous avez déjà compris que Terre de Liens travaille déjà depuis 2003 dans ce on appelle la transition de l'agriculture française. Voilà, c'est un de nos fondements. Terre de Liens, j'ai perdu le fil de mon pensée. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Bon. J'ai perdu le fil. Bon, d'accord. On peut arrêter. Martin, oui. Du coup, tu as répondu à toutes les questions que j'avais prévu de te poser. Oui. Donc, tu as raconté les circonstances qui ont amené à sa création, les objectifs actuels, tu les as cités, la formation, l'éducation populaire, les formations à l'intérieur et à l'extérieur, tu as dit ça, le rôle que vous vous attribuez dans la sensibilisation des citoyens, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qui me reste comme question? Peut-être que tu nous dises, mais on mettra le lien vers Terre de Liens, justement, que tu nous dises les dossiers actuels locaux. Oui, Les gens qui veulent investir dans un commun, voilà, localement, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que vous avez comme projet que vous soutenez actuellement? D'accord. Voilà, donc actuellement sur notre territoire, donc on a un groupe qui s'appelle le groupe Nord-Isère. Donc, ce groupe gère avec des fermiers 3 fermes. Une ferme à Villeneuve-de-Marcq, donc avec élevage. Je pense que certains d'entre vous connaissent Mathieu Lopin, puisqu'il vient vendre à Montsevrou. Et une ferme en maraîchage depuis 2012 à Bourgoin, donc en périurbain. Une ferme dans le nord du département, à Chalonnes, qui est à la limite de l'Ain. Et on est en train d'acheter une ferme à Ruy, aussi en périurbain, et on installe actuellement 2 jeunes femmes qui sont paysannes boulangères. Voilà. Et elles s'installent avec 2 autres filles qui feront du maraîchage. Voilà, donc ça c'est une ferme. Le montage du projet a été long parce que Terre de Liens ne souhaitait pas acheter des bâtiments
acheter des fermes avec beaucoup de bâtiments, Ouais. ça veut dire que le patrimoine de Terre de Liens est constitué essentiellement par du bâtiment, alors qu'on souhaiterait que ce soit constitué essentiellement par du foncier agricole. Et donc, on cherche à trouver des solutions pour l'achat du bâti. Et là, on a monté avec des partenaires une association qui a acheté le bâti, l'habitation, et il y a une association qui va gérer les travaux parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. C'est une ferme qui a été non exploitée depuis un certain nombre d'années. Voilà. Donc, on a ça. On a aussi comme projet on est beaucoup sollicité par les collectivités qui cherchent à mettre en place leur plan alimentaire territorial ou leur plan climat, etc. Et on nous sollicite par rapport à notre expertise au niveau agricole, quoi. Voilà. On est sollicité aussi beaucoup, on suit des jeunes qui sont porteurs de projets. Et voilà, donc ça c'est grosso modo. On est une très petite, voilà, je voudrais faire un petit plaidoyer aussi. On est une très petite équipe, vieillissant, hein, vous voyez ma tête. Je suis pas dans la grande jeunesse et on est vieillissant, on est une petite dizaine. On couvre un territoire qui va de la limite de l'Ain jusqu'au Rhône. En fait, dans votre secteur, on n'a personne. On a une ferme qui est à peu près dans votre secteur, qui est à Villeneuve-de-Marc, mais c'est vrai qu'on aimerait bien trouver du monde qui vienne nous épauler. Alors, travailler avec le foncier, ça fait peur à certaines personnes, mais il y a bien d'autres choses. Par exemple, moi, je fais une sorte de plaidoyer sur un moyen de communication local qui nous paraît important. Il y a ce genre de choses. On fait des stands, on fait des soirées films débat, on organise, on utilise ça. En fait, nos fermes, mais ça devient de plus en plus important au sein de Terre de Liens de pas forcément acheter, hein, mais travailler, utiliser les fermes comme point de focalisation de quels sont nos critères, c'est-à-dire une agriculture paysanne et bio, hein, en bio, agroécologique avec soin des sols. Donc, au moment de l'achat, quand on loue au porteur de projet, on signe un bail environnemental avec lui, donc et qui est adapté aux circonstances de sa ferme, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des arbres, est-ce qu'il faut en planter, est-ce qu'il y a un espace d'eau? Comment le gérer? Comment travailler ses sols, etc., etc. Planter des haies, etc. Voilà. Donc ça c'est. Et puis par la suite, voilà, on crée un groupe autour de la ferme qui viennent en aide aux fermiers lorsque lui il est complètement autonome sur la gestion de sa ferme, mais ils ont souvent les jeunes qui ne sont pas de milieu agricole ont besoin de soutien. On ne se rend pas compte à quel point, en fait, on est dans ce que moi j'appelle la guerre des deux agricultures. Et véritablement, les petites fermes, enfin, ce qu'on a un peu d'une façon méprisante, on appelle les petits paysans. Hein, mais bon, Terre de Liens a des fermes de 80 hectares aussi, avec des modèles, et donc il y a une véritable. Ils sont souvent sous pression de l'administration, ils sont souvent attaqués, par exemple, l'idée que le bio est trop cher, etc. etc. Ça, c'est vraiment une ligne de discours de l'agriculture industrielle, quoi. C'est vraiment faux. On vend direct, l'écart n'est pas énorme. Voilà.
c'est vrai que là aussi, Terre de Liens travaille avec d'autres mouvements agricoles à la fois pour défendre la position de l'agriculture paysanne avec la Confédération paysanne, avec l'ADA, donc un lieu de formation des jeunes qui ont un projet agricole, donc ils sont regroupés dans un mouvement qui s'appelle Impact, hein, un certain nombre de mouvements agricoles sur le territoire, mais aussi sur le pays, c'est-à-dire on mène des actions auprès du gouvernement. Par exemple, actuellement, on essaye de faire pression pour qu'il y ait une vraie réforme foncière pour justement que les terres vont à ceux qui les travaillent et que comment dire, les soutiens qui sont de la part de l'État ne soutiennent pas uniquement l'hectare. Par exemple, la PAC soutient les agriculteurs uniquement sur la base du nombre d'hectares qu'ils ont, alors que Terre de Liens demande, avec d'autres mouvements, que ça soutient les fermes qui créent de l'emploi, qui créent de l'activité, ce qui est une de nos grandes valeurs, c'est on souhaite revitaliser les 60 dernières années de l'agriculture a vu la disparition des agriculteurs et le désert au niveau rural. Et nous, on souhaite que de renverser cette situation-là et ces politiques-là. Voilà. Sinon, on travaille au niveau international aussi. Le modèle Terre de Liens attire beaucoup de monde dans les pays. Je crois qu'on travaille avec des mouvements dans une douzaine de pays européens. On travaille donc au niveau du Parlement aussi et on fait des échanges avec ces pays. Ça, c'est quelque chose qui démarre. On travaille aussi avec les députés. J'ai parlé tout à l'heure de l'achat du foncier par des sociétés contournant le SAFER. On a essayé de modifier la loi des SAFER avec la SAFER, avec un député dans le Nord. On a présenté à 2 reprises une loi qui est passée par le Parlement, qui a été voté par les deux chambres, mais qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel pour atteinte à la concurrence loyale et voilà, libre et non faussée. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, on est revenu à la charge, je ne sais pas où c'en est actuellement, mais pour essayer de rectifier cette loi, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, du coup, tu réponds à la question que je voulais aussi te poser par la suite. Euh, Écoute, pour finir, peut-être dire que j'espère qu'effectivement, entre Bièvre et Rhône, des gens répondront à ton appel et Oui. réfléchiront à comment faire aussi une antenne locale et défendre des dossiers. Moi, j'ai retenu la question aussi du commun. On voit la PAC, Oui. qui est l'argent commun, mais Oui. qui va au plus grand. Oui, c'est Et ça. l'idée Oui. que de dire non, non, l'argent, du coup, on n'a pas d'autre choix que de l'amener là où sont les gens pour Oui. défendre une agriculture locale, une Oui. nouvelle paysannerie, parce que la Oui. paysannerie avec les gens qui y travaillent, c'est l'avenir à la fois du sol et l'avenir de l'humanité. Hein. Voilà, Oui. j'aime bien Oui. cette idée de commun et de penser que Terre de Liens propose comme ça à des gens d'investir et de mettre en commun leur épargne pour avoir des producteurs locaux. Hein, donc Tout le à projet fait. Tout est à très fait. cohérent. Hein, Oui. voilà, c'est une pensée globale qui est Oui, très tout à fait. cohérente Tout et à qui a une fait. vraie Oui, oui. expertise et qui a des démonstrations et qui sait faire depuis Oui. longtemps. Hein. Oui, oui, c'est ça, voilà. Pour juste un petit chiffre sur le Rhône-Alpes, on est en train de travailler avec l'association Auvergne, mais on est un peu grand et ils sont un peu petits, donc ils ont un peu peur d'être mangés. Donc on fait des choses ensemble, mais on n'a pas mis ensemble en suivant le regroupement des régions qu'il y a eu dans les années 2015, je crois, hein, par là. Par contre, donc
sur Rhône-Alpes, on est à peu près 200 bénévoles en tout, éparpillés sur les 8 départements, donc 2 en Isère, un dans chacun des Savoies, 3, je crois, dans le Rhône, 2 dans la Loire, une en Ardèche, enfin voilà. Et grosso modo, notre travail de bénévole, c'est à la fois de monter des dossiers d'achat des fermes, c'est-à-dire nous, on est sur le terrain, donc quelqu'un arrive, l'exemple de Rui, c'était 3 filles héritières d'une ferme de leurs parents. Et elles avaient 60 ans, donc elles voulaient pas, ça les intéressait pas, et elles voulaient surtout pas que ça parte à l'agrandissement et qu'ils disparaissent, et donc elles voulaient que ça reste. Leur père a toujours pratiqué comme s'il était en bio, sans avoir de label etc. Et elle voulait, c'est elles qui sont venues chercher Terre de Liens. Voilà. Voilà. Entendu. Voilà. On va devoir arrêter. Oui. Martin, Oui. je te remercie. Quand tu dis que tu es britannique, est-ce que tu serais gallois? Non, mes Je pensais que origines Gormali était gallois, non? Non, c'est irlandais. Je Gormali, suis grec, c'est irlandais. mes 2 parents étaient d'origine irlandaise. Ma mère D'accord. émigrée direct et mon père deuxième Bon, génération. Voilà, d'accord. voilà, voilà. Entendu. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Oui, très Je bien. te remercie, Martine, et j'espère que sur le territoire, des gens répondront Oui. Alors, à cet appel. s'ils veulent prendre contact, ils peuvent prendre contact avec vous d'abord et puis vous leur Mais on donnerez. mettra le lien. On Oui, mettra d'accord, le très lien. bien, très bien, très bien. Merci, Martine.